BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Le grand journal de New York, votre émission du week-end sur BFM Business depuis les studios du Nasdaq à Times Square. Ce sera encore un grand thème, très certainement, en 2016, l'économie de partage. Et pour cette première émission de l'année, on part à la rencontre d'un entrepreneur justement qui s'est lancé dans le covoiturage pour étudiants. Il est avec nous en plateau, il nous explique tout dans quelques instants. On parlera ensuite de tourisme, de l'appétit tout particulièrement des Américains pour la destination France. Quel bilan 2015? Est-ce que les attentats ont eu un impact sur le tourisme? À quoi peut-on s'attendre en 2016? Anne-Laure Tincer, la responsable d'Atout France, sera avec nous dans 15 minutes pour nous livrer son analyse. On s'intéressera ensuite aux tendances food and drink de ce début d'année aux États-Unis. On sera dans une demi-heure avec la directrice de Sopexa aux États-Unis, une agence de com et de marketing spécialisée dans le secteur. Elle s'occupe notamment de la promotion des produits français à l'étranger. Enfin, notre nouvelle rubrique dédiée aux innovations dans le retail. Ce sera en fin d'émission avec l'experte du commerce électronique et de la transformation numérique, Catherine Barba. Allez, tout de suite, comme promis, plein feu sur notre start-up de la semaine, Willy. Jean-Pierre Adéchi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et CEO de Willy. C'est une plateforme. Cofondateur. Il ne faut pas oublier les autres, sinon on va pas être content. Cofondateur, donc vous êtes combien très exactement d'ailleurs? Donc on est trois, c'est Steve, Alexandre et moi. Que les Français ou Américains ou Français. Que des Français. Que les Français. Allez, c'est French. Et vous vous lancez donc ici aux États-Unis, une plateforme de covoiturage, donc. Mais c'est uniquement pour les étudiants, c'est ça? Exactement. En fait, Willy, c'est une appli pour les étudiants qui ont une voiture sur campus et qui, pour tous leurs voyages, que ce soit sur des courtes distances ou des longues distances, ils peuvent poster sur notre appli et trouver d'autres étudiants avec qui partager les frais d'essence et de péage. Application sur iOS en ce moment. iOS pour le moment. Donc en ce moment, on a le site web et l'application iOS. D'accord. Et on développe pour Android. Vous venez de le lancer là, Oui, l'application iOS, on vient de la lancer très récemment en novembre. En fait, juste avant les fêtes de Thanksgiving, qui sont importants ici aux États-Unis. Beaucoup d'étudiants qui voyagent pendant cette période. Et justement, avec le lancement de l'application mobile, parce qu'on a commencé avec le web, avec le lancement de l'application mobile, on a vu un pic sur l'activité. Alors justement, on va peut-être nous dire un petit peu comment ça marche ici aux États-Unis. C'est très très particulier parce que si on regarde, peut-être qu'en France on dit oui, les étudiants, pourquoi commencer par ça? Mais ici ça fait complètement sens parce que ici, quand on regarde les universités, mais ce sont des villes, quoi. C'est énorme. On s'en rend peut-être pas compte en France, mais expliquez-nous un petit peu la différence de culture. Bien sûr. Donc pour prendre un exemple, prenons une école comme Penn State. 45 000 étudiants. Dans une ville qui est State College, mais grosso modo la ville c'est le campus. Donc tous les gens qui vont à l'école là-bas viennent d'autre part. Donc il faut se rendre compte qu'aux périodes des grandes fêtes et de manière assez régulière, il y a tous ces étudiants qui quittent et qui partent du campus. C'est 45 000 personnes. Donc, sur juste un campus. Sur juste un campus. Et c'est même pas un des plus grands campus. Après il y a l'université de l'Arizona qui a 90 000 étudiants sur juste un campus, encore une fois. Donc c'est vraiment des villes à part entière, ce sont des marchés. Mais c'est fou. Enfin, je visitais, j'habite dans le New Jersey, on va prendre Montclair, l'université de Montclair. C'est énorme. Vous avez des restaurants, vous avez une police pour la. C'est fou. Ça donne d'ailleurs envie d'y aller, mais c'est vraiment très très particulier. Et c'est là que vous vous êtes dit il y a quelque chose à faire parce que il y a pas, on n'utilise pas Uber. Enfin, on peut utiliser Uber ou parce qu'ici c'est un petit peu ce qu'on. Voilà, c'est le groupe, on va dire. Et vous avez dit donc qu'il y a quelque chose à faire là de ce côté-là. Oui, tout à fait. Quand j'ai eu l'expérience d'utiliser le covoiturage.fr en Europe, avant que ça devienne Blablacar et après en utilisant Blablacar, et du fait que j'ai fait mes études universitaires ici, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait une grande opportunité parce que par rapport au campus, c'est déjà une communauté en fait. C'est des étudiants qui se connaissent, se fréquentent de manière régulière et qui justement ils font des trajets vers les mêmes destinations et en même temps. Donc en fait toutes les variables sont là pour que le covoiturage fonctionne. Maintenant notre service est différent d'un Uber au sens là où c'est pas la même expérience. Ce sont pas les mêmes distances. C'est pas les mêmes distances. Les prix de Uber sont très chers, surtout pour une population étudiante ici aux États-Unis qui est très pauvre et endettée.
Et même récemment, on a vu avec le Nouvel An ici à New York comment les prix de Uber ont été multipliés par 20 parfois. D'accord, donc vraiment... Parce qu'en plus, les universités, ça coûte super cher. Ça coûte super cher. Donc il faut déjà payer l'université. C'est quoi? C'est 200 000 par... J'exagère peut-être un petit peu, mais ça dépend des collèges, bien sûr. Ça dépend des écoles, mais on est autour des 45 000 par semestre facilement. Quoi. Donc c'est énorme. Donc si on peut économiser un tout petit peu d'argent sur les déplacements, parce que c'est quoi les options aujourd'hui? C'est le train, le bus, l'avion, mais c'est un petit peu plus cher déjà. C'est un petit peu plus cher et il faut savoir que les transports, ça représente quand même le deuxième coût le plus élevé pour les étudiants, après la nourriture, en dehors bien sûr des coûts des frais universitaires. Et même quand on regarde des coûts de transport, justement, plus l'école est isolée, plus ces coûts augmentent. Parce que généralement, l'étudiant n'est pas à côté d'un aéroport. Et même pour les gares de bus, en principe, elles ne sont pas sur le campus. Donc, c'est quand même assez compliqué pour un étudiant s'il dit qu'aujourd'hui, je veux rentrer à la maison, il doit utiliser 2 ou 3 différents modes de transport, alors qu'il y a d'autres personnes sur son campus qui vont aux mêmes endroits. Alors, justement, comment, concrètement, là, ça marche comment? Il faut, bien sûr, j'imagine, alors je crois qu'il faut avoir une adresse. Donc il faut une adresse universitaire .edu. Donc c'est comme ça un peu comme Facebook a commencé en fait. C'est comme ça qu'on s'assure que c'est que des étudiants qui ont accès à la plateforme. Après, ils ont la possibilité de sign up et de linker leur account avec Facebook et Twitter. De s'inscrire. Et donc l'idée derrière ça, c'est que ça permet à l'étudiant en fait de voir les amis qu'ils ont en commun entre eux, entre le conducteur et les passagers. Et après, le truc qu'on a vu qui était assez cool, c'est qu'on a ajouté des filtres pour que l'étudiant puisse choisir avec qui il veut partager son parcours sur Willy. Et on a vu que le filtre, donc le gender filter, donc si tu veux être avec un mec ou une fille, une femme, c'est un des filtres les plus utilisés. Et la majorité de nos active users, en fait, sont des femmes. D'accord. Donc c'était assez intéressant de voir que... Il y a une explication à ça ou Je pense que pour nous, ça valide en fait le fait qu'on a bien géré ce côté sécurité. Si les filles sont en confiance pour utiliser notre plateforme, pour faire du covoiturage avec d'autres filles et d'autres garçons, ça veut dire qu'on a pu leur fournir un environnement là ils se sentent confortables et une certaine transparence. C'est important, j'imagine. Et du coup, il faut deux personnes minimum ou il y a un minimum? Oui, donc après on a des mécanismes de sécurité là où en tant que conducteur, la personne ne peut pas offrir moins de 2 places dans sa voiture. Donc c'est pour qu'il n'y ait pas des situations, encore une fois, comme à la Uber, là où on entend des mauvaises choses qui se passent entre un passager et un conducteur. Donc au moins là encore, la personne se sent plus en sécurité parce qu'elle sait qu'il y aura quelqu'un d'autre dans la voiture avec lui ou avec elle. Et donc encore une fois, ça contribue à cet environnement de confiance et de transparence. Alors donc vous, là, dans cette équation, vous prenez une commission sur... Oui, sur le coût? Sur le coût de la place pour le passager. D'accord. Donc la manière dont ça se passe, c'est que quand un conducteur pose son ride, comme on le dit en anglais, on a les informations sur la consommation d'essence de son véhicule, on a les informations sur les péages qu'ils vont traverser, on a les informations sur la distance. Donc après on calcule pour ce conducteur son coût du trajet et selon les places qu'il offre, donc le coût est partagé avec lui et ses passagers. Et sur chaque prix de la place, nous on prend une commission de 25%. 25%. C'est comme un Uber, je crois, non? En gros, non? Mais même avec ces 25%, on reste toujours largement en dessous du coût du bus, du coût de l'avion ou du coût du train. En plus, avec les prix de l'essence là qui sont quand même assez relativement... Et juste pour donner un exemple pour illustrer ceci, un voyage Boston-New York par bus, ça peut être entre 30 à 50 $, encore plus cher par train et encore plus cher par avion. Sur Willy, c'est 8 à 12 $ par personne. Ah oui, d'accord. Donc là, il y a quand même vraiment... Et c'est beaucoup plus rapide aussi. Et tout se fait électroniquement. Il n'y a pas de cash qui s'échange. Donc ça, c'est... Non, on gère la transaction entre les passagers et les conducteurs via notre plateforme. C'est-à-dire qu'il faut avoir un compte chez vous ou on utilise quoi? PayPal, on utilise Messenger, on utilise un third party pour gérer nos paiements, qui est Stripe. Donc ça permet du fait que c'est sécurisé. Donc il n'y aura pas un problème de leaking de l'information. Et donc pour les étudiants aussi, ça permet aussi du fait qu'ils sachent que c'est pas nous qui
prenant leurs informations bancaires, quoi. Ils savent que D'accord, c'est fait voilà. à travers une autre partie D'accord, donc qui tout, est vraiment- accréditée et... Ouais, vous mettez vraiment l'accent sur donc, la sécurité, ça Oui. c'est quelque chose qui est très très important. Donc vous êtes lancé en tout cas l'application il y a peu là, vous avez déjà combien d'universités et combien d'utilisateurs? C'est pas facile de calculer, mais vous êtes lancé sur... On est sur beaucoup de campus, Ouais. majoritairement en ce moment sur le nord-est des Ouais. États-Unis, puisque c'est ici qu'on a Vous êtes là, commencé. À l'université du Vermont, là, on se concentre en ce moment, surtout par rapport à cette période de l'hiver et les covoiturages vers les montagnes. Ouais. On va aller skier, snowboarder. Là-bas, on a 8% de la population universitaire sur notre D'accord. plateforme déjà. Et là, justement, on compte, avec cette levée de fonds qu'on va clôturer à la fin du mois, on compte vraiment accélérer les choses. D'accord. Et, Là, vous êtes en train de lever des fonds auprès de... un petit peu difficile, là, vous confirmez, là, Irak, c'est pas évident, là. C'est pas la bonne période, hein, mais Non, pas forcément. quand on a une bonne idée, voilà, il n'y a pas Pas de problème. forcément la bonne période, mais encore une fois, avec le succès de Blablacar à Ouais. l'international, les Américains commencent à se rendre compte du potentiel. Ouais. Et ils commencent vraiment à comprendre la différence entre notre service Willy et un service comme Uber et un service comme Lyft. Alors Vous, c'est qu'avant, quoi, c'était un peu c'est compliqué. comme Uber Pool, si on essaie de comparer peut-être un petit peu. Non, je ou pense ça n'a que rien la à meilleure voir comparaison, ça serait avec Blablacar. C'est Blablacar, Ouais. hein, d'accord, ok. Donc un nombre pour le moment d'utilisateurs qui croissant. Ouais, qui est croissant, et justement c'est là où on veut accélérer sur ce prochain semestre, dans les semestres à venir, pour vraiment mettre le paquet, si on peut le dire ainsi. D'accord. Et vous levez combien là, vous visez combien? Vous pouvez vous en parler? On le divulgue pas, Ouais. mais là on est prêt de rencontrer notre objectif. D'accord. Donc c'est notre deuxième levée de fonds. On Ouais. avait déjà clôturé une première levée. De combien là, vous pouvez nous le dire? Allez, 200 000. d'accord, 200 000. Et après, on calcule un petit peu la deuxième levée de fonds. Oui. On imagine un petit peu combien vous voulez lever. Vous viendrez nous en reparler, j'espère. Pour aller comme ça dans les campus difficiles, il faut des autorisations ou pas besoin? C'est là notre avantage et c'est là notre force. Et c'est la force aussi de notre équipe en tant que cofondateur, ce côté multiculturel. Ouais. On est tous des individus qui ont fait l'université ou une connaissance de la France, et fait l'université en France, aussi fait nos études universitaires ici. Ouais. Et ça aide parce qu'on comprend en fait la mentalité de l'étudiant D'accord, et le problème auquel il est face, quoi. d'accord. Ce qui fait que quand on va sur campus, on sait à qui parler, on sait comment organiser une Les équipe. portes s'ouvrent automatiquement, vous avez les bons contacts. Pas automatiquement, mais faut un c'est petit peu plus essayer, facile. mais voilà, Oui. c'est beaucoup plus... Toute start-up, tout entrepreneur sait qu'il y a beaucoup de travail derrière, mais justement la connaissance du marché est vraiment ce que... L'aspect sur lequel on était très concentré avant le lancement de notre appli mobile, avec le lancement de l'appli web, c'est vraiment sur aller rencontrer ce marché, aller le connaître, l'étudier. Ce qui fait que maintenant, justement avec cette levée de fonds, encore une fois, on est dans une position, on a tous nos outils, on a notre sauce magique, donc maintenant on cherche à mettre le paquet et à accélérer. Eh bien, écoutez, vous viendrez nous parler de votre levée de fonds, j'espère, très très bientôt. Là, on vous revoit très prochainement dans le Grand Journal de New York. Merci beaucoup d'être passé pour nous raconter un petit peu comment ça se passe. Donc, Willy, plateforme de covoiturage pour les étudiants. Allez, on se retrouve dans quelques instants.